L'une des principales raisons pour laquelle les hommes ne veulent plus se mettre en couple, elle est très simple, je vais te l'expliquer. Regarde juste une chose, quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon bah, c'est bien, je vais enfin pouvoir prendre soin d'une famille. Alors qu'une femme, quand elle commence à faire de l'argent, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, c'est bien, je n'ai enfin plus besoin d'un homme. Et c'est là que les problèmes commencent, parce qu'un homme a besoin de se sentir utile. Là où un homme n'est pas utile et apprécié, il n'y va pas. Parce que le monde dans lequel on vit nous a appris que notre valeur, elle était basée essentiellement sur la valeur qu'on apporte à ce monde et sur notre utilité à ce monde. Les hommes pourront vous le confirmer, tant qu'on n'a rien fait, tant qu'on n'a rien accompli, tant qu'on n'a pas apporté de la valeur au monde, on n'est rien. Pas de statut, pas d'attention, rien. Alors tant qu'on n'arrivera pas à casser ces vieux schémas du « je n'ai pas besoin de l'autre », ça va être très compliqué. Il faut qu'on retrouve, selon moi, notre complémentarité. Les femmes et les hommes sont complémentaires parce que les femmes et les hommes ont des traits naturels, des compétences qui sont différentes et donc qui se complètent. C'est pour ça que selon moi, il ne faut pas une indépendance et une émancipation, etc. Je pense qu'il faut réussir à créer une codépendance qui est saine. Moi, quand je suis en relation, j'ai besoin de ma partenaire et j'ai envie d'avoir besoin d'elle parce que ça veut dire que ce qu'elle m'apporte, ça me fait du bien, ça m'aide et c'est sain. Et c'est ça. Et j'aime bien aussi savoir que ce que je lui apporte aussi, ça l'aide à grandir et à avancer dans sa vie. Les phrases qui montrent qu'il ne veut pas s'engager. Je vais être cash avec toi. Beaucoup de filles, malheureusement, perdent des mois et des mois à attendre un gars qui, dès le début, leur a pourtant montré qu'il ne voulait pas s'engager. Le problème, c'est qu'elles écoutent ses promesses au lieu de regarder ce qu'il dit vraiment. Parce que souvent, il te prévient, mais tu préfères entendre ce qui t'arrange. Donc, je vais te briefer. Je pense que tu en as besoin, mais la vie t'en favori, je sais qu'elle va te servir. Pour toutes les personnes qui veulent se former, mes livres sont dispo. Vous avez juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio. Vous voulez me parler pour je ne sais quelle raison, venez directement sur Insta. Bref, première phrase. Je suis pas prêt pour une relation. Quand un gars te dit ça, par pitié, crois-le. Commence pas à te dire, ouais, il dit ça maintenant, mais dans 2-3 mois, il va changer d'avis. C'est faux, il changera pas d'avis. Ouais, non, mais tu dis n'importe quoi, il a juste peur de s'engager. Non, il veut juste pas être avec toi. Le pire, c'est qu'il peut continuer à te voir, à passer du temps avec toi, à te parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut être en couple. Donc par pitié, sois concentré. C'est juste qu'il ne veut pas construire quelque chose avec toi. Deuxième phrase, on verra avec le temps. Tu verras rien du tout. Cette phrase, elle peut paraître rassurante, je te l'accorde. Mais je te mens pas, c'est juste de la manipulation. Cette phrase, elle sert juste à ne pas te donner une vraie réponse. À te laisser dans le flou. Comme ça, tranquille, il a la porte ouverte. Du coup, toi, tu restes dans cette situation comme une conne. Et lui, de son côté, il t'a rien promis. Troisième phrase, j'aime bien ce qu'on a. Pourquoi mettre une étiquette ? En général, quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il n'a pas peur de l'engagement. Il n'a pas peur de dire que vous êtes ensemble. S'il refuse de mettre un nom sur la relation, alors que vous vous comportez comme si vous étiez en couple, pose-toi les bonnes questions. Parfois, c'est simplement parce qu'il veut garder sa liberté, tout en gardant, bien sûr, les avantages d'une relation. Maintenant, retiens bien une chose, par pitié. Un homme qui veut réellement construire quelque chose avec toi, il ne te laisse pas dans le flou pendant des mois. Ça n'existe pas. Ses paroles et ses actions vont dans la même direction. Donc, par pitié, arrête d'espérer qu'une phrase veuille dire autre chose qu'est-ce qu'elle veut dire de base. Tu gagneras un temps énorme et t'éviteras toutes les déceptions. Globalement, en fait, le gros du problème en ce qui concerne l'engagement des hommes, pourquoi les hommes ne s'engagent plus, c'est parce qu'en fait, la libération de la femme, d'accord, dans le sens large, hein, l'émancipation de la femme, sa liberté dans l'intimité, ainsi de suite, ça a libéré dans le même temps les hommes de leur engagement. L'émancipation de la femme a libéré les hommes de leur obligation au niveau de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que maintenant que l'intimité est disponible plus facilement, a été mise sur la place publique, si on peut dire, mais les hommes ont beaucoup moins de raisons de s'engager. Parce qu'ils peuvent l'avoir sans s'engager. Les hommes qui ont du choix, voilà. Mais on parle des hommes qui ont du choix parce que ce sont les hommes qui intéressent le plus les femmes. En tout cas, les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont du choix. Ça a été prouvé et ça se voit dans la réalité. Donc c'est ça le problème, en fait. Les hommes ne s'engagent plus parce qu'ils n'ont plus besoin de s'engager pour avoir de l'intimité. C'est tout. Après, il y a des femmes, elles vont dire oui, mais avoir 3-4 femmes, c'est pas stable et tout ça. Une seule femme, ça apporte de la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, oui, mais est-ce que cette forme d'instabilité, donc un homme qui a plusieurs femmes, est-ce que ça a un impact sur sa vie de tous les jours ou dans les domaines professionnels? Parce qu'en gros, ça voudrait dire que tous les hommes d'affaires, par exemple, ou tous ceux qui ont des entreprises qui marchent, sont des hommes qui ont qu'une seule femme, ou ce sont des hommes fidèles. Or, c'est faux. Un homme peut avoir 3-4 femmes et avoir un business qui marche.
Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui ont peur de s'engager? Parce que beaucoup pensent au divorce, c'est-à-dire à tout ce qu'ils ont à perdre en cas de divorce. Et ça reste une réalité tout de même, puisque ce qui va se passer généralement lorsqu'il va y avoir un divorce, ça va être que en fait, l'homme va devoir repartir de zéro sur le plan matériel, même sur le plan émotionnel. C'est d'ailleurs même très compliqué de fréquenter un homme qui a divorcé, surtout quand son divorce est récent, parce que généralement, en fait, la reconstruction, elle est assez difficile. Dans un premier temps, déjà, psychologiquement, ce qui va se passer, c'est que cet homme-là en question va devoir accepter le fait qu'il y a eu le divorce. D'autant plus quand il y a des enfants dans tout ça, il va devoir aussi s'organiser de manière à pouvoir avoir la garde alternée des enfants, s'occuper aussi de la pension alimentaire dans d'autres cas. En fait, c'est une forme de stress. Et matériellement parlant, il y a des hommes qui perdent tout, surtout pour des hommes qui ont du patrimoine. C'est-à-dire qu'ils perdent aussi bien de leurs économies, la maison peut-être qu'ils avaient achetée avec leur compagne, ce genre de choses-là. Et enfin, pour revenir sur l'aspect psychologique, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, lorsque le divorce va être prononcé, c'est là que tu vas découvrir en fait le vrai visage de la femme que tu avais à tes côtés. Parce qu'il y a des femmes pour qui ça peut très bien se passer, le divorce est à l'amiable et puis voilà, il n'y a pas trop de problèmes. Mais tu as des femmes, c'est des véritables calvaires une fois qu'elles divorcent. C'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à leur ex-mari. Et ça fait que tu as des hommes qui, des fois, se retrouvent vraiment dans des situations très compliquées, voire même judiciaires, à cause de femmes qui utilisent leur influence en tant que femmes pour pouvoir justement avoir gain de cause. Et comme on accorde rarement le bon soupçon aux hommes, ça fait que y a beaucoup d'hommes qui se sentent exclus et qui ont même du mal à refaire confiance sur le plan relationnel. Et je répète encore que c'est très difficile de fréquenter un homme qui a divorcé. Parce que généralement, il se retranscrit dans cette idée que il n'a pas forcément envie de retenter sa chance, sachant tout ce qu'il a eu à perdre, etc. Bon les filles, j'ai fait une vidéo concernant les hommes de 30 ans et plus qui ne veulent plus se marier. Et je vous invite à aller lire tous les commentaires. Parce qu'effectivement, les hommes de 30 ans et plus ne veulent plus se marier. Alors les commentaires qui sont revenus le plus, c'est ils ne veulent plus partager leur argent. Pour eux, les dots sont beaucoup trop excessives. Et c'est vrai, franchement, je partage leur point de vue. Dans certains cas, franchement, il y a des femmes qui abusent. Après, c'est propre à chacun. Toutes les femmes sont libres de demander ce qu'elles veulent. Tu demandes ce que tu veux. Après, l'homme est libre ou pas d'accepter ou non. Ce qui revient aussi assez souvent, c'est les hommes qui te disent que si c'est pour divorcer quelques temps après, c'est inutile. La plupart, c'est ce qui ressort dans les commentaires. Franchement, j'en ai eu énormément de commentaires et je me suis même posé la question pourquoi j'ai eu autant de commentaires sous cette vidéo-là. Mais c'est affolant. Plus aucun homme de 30 ans et plus ne veulent se marier. C'est affolant et désolant. Donc les filles qui cherchent vraiment à se marier, bon courage. Franchement, vraiment bon courage. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que là, c'est vraiment très très compliqué. Je comprends pas, on couche ensemble, on fait des activités de couple ensemble, on s'écrit tous les jours, mais le gars, il veut pas se poser avec moi. Tu sais, s'il reste avec toi, c'est pas parce qu'il attend quelque chose de toi, parce que là, il a déjà tout. S'il reste, c'est parce que tu lui donnes ce qu'il attend de toi sans que lui n'ait à donner ce que toi, tu attends de lui. Tu comprends ? Le gars n'est pas prêt à se poser, mais il reste quand même collé à toi. Il veut pas de relation, mais il veut pas que tu t'en ailles non plus. Il te donne juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu sois heureuse et comblée. Donc toi, forcément, tu t'accroches et t'espères. Alors que lui, en vrai, il profite juste de ta présence. Il profite de ton amour, il profite de tout ce que tu lui donnes sans jamais vraiment s'engager. Et il te dit, non, mais je suis pas prêt. Mais par contre, il est prêt à te voir tous les jours. Il est prêt à coucher avec toi, il est prêt à aller au restaurant avec toi. Et quand il s'agit de s'engager, par contre, là, il veut pas. Il veut pas de toi. Il veut juste le confort que tu lui apportes sans avoir à vraiment s'engager avec toi. Mais tu mérites plus que ça. Il te prend ton temps, ton attention, ton énergie. Mais quand il s'agit d'assumer ce que ça veut réellement dire, là, il est pas prêt. À un moment, il faut ouvrir les yeux. Quelqu'un qui t'aime vraiment, il va pas se cacher derrière des excuses pour ne pas s'engager avec toi. Et t'as pas à attendre que quelqu'un voit ta valeur. Pourquoi est-ce que cet homme ne veut pas s'engager? Je vais te dire la pure et simple vérité. C'est parce qu'il a extrêmement peur de perdre sa liberté. Et quand je dis perdre sa liberté, c'est pas aller voir d'autres personnes. C'est principalement devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et le truc, c'est que tu t'en rends peut-être même pas compte. Et t'es déjà un peu en train de lui demander des comptes. Et pourquoi tu passes autant de temps avec tes potes? Pourquoi on n'a pas passé le week-end ensemble? Et ça m'énerve quand tu m'appelles pas. Quand tu dis ce genre de choses, tu fais passer la relation comme une obligation et pas une envie. Ça devient une contrainte plus qu'un plaisir. Il sait que tu vas être énervé parce qu'il a passé du temps avec ses potes. Il va se sentir emprisonné. S'il a le sentiment de devoir demander la permission pour pouvoir faire telle chose ou telle chose, il va se sentir piégé. Et quand on se sent piégé, on a envie de se barrer le plus vite possible. Laisse-lui avoir autant d'espace qu'il veut. Plus il aura de l'espace, plus il se sentira libre. Et plus il aura envie de te voir par choix et pas par obligation, et plus le temps que vous passerez ensemble sera du temps
qualitatif. Crois-moi, s'il se sent pas obligé, il sera encore plus enjoué à l'idée de te voir et il va vouloir te voir beaucoup plus souvent que ce que tu crois. C'est-à-dire qu'en 5 ans, en 6 ans, là, qu'est-ce que tu n'as pas encore montré? Et puis tu vas encore prouver. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu vois que le gars, vous êtes dans 5 ans, 6 ans, il est toujours en train de fuir le débat d'engagement. Il est toujours en train de fuir les vrais sujets parce que tu ne vas pas rester dans une relation. Tu ne vas pas rester dans une relation juste pour t'amuser. C'est vrai que, bon, au début, quand on s'amuse, c'est intéressant et tout. Mais arrivé à un certain moment, ça devient ennuyeux. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, quand c'est toujours les mêmes choses qu'on fait, tu viens chez moi, on s'assoit, on mange, après on va à Mougou. Ou bien je viens chez toi, on mange, après on va à Mougou, ou on va dans les maquis, on va dans les restaurants, on finit au Mougou, chacun rentre chez lui. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'au début, c'est doux. Mais arrivé à un certain moment, c'est plus doux. Parce que c'est la même chose que vous faites. En fait, vous tournez en rond. C'est-à-dire que la relation n'avance pas. La relation n'évolue pas. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, quand tu n'es pas avec une personne, ça peut arriver que tu ne sois plus avec ton chéri. Et donc, ça peut arriver qu'il revienne te demander pardon. C'est-à-dire qu'il essaie de te reconquérir. Mais je dis, quand c'est une première fois, toi, la femme, tu peux. C'est-à-dire que quand ton chéri et toi, vous n'êtes plus ensemble, qu'il essaie de te reconquérir, il vient te demander pardon, la première fois, là, il n'y a pas de problème, tu peux accepter. Parce qu'on peut dire quoi? On peut dire, bon, c'est vrai, l'erreur humaine, il a déconné et tout, donc il revient pour se rattraper. Peut-être. C'est-à-dire qu'on reste positif. Voilà. Mais il dit, quand il vient là, et puis il répète les mêmes bêtises, souvent même les mêmes pilles, et puis il s'en va là. Et puis il revient la troisième, la quatrième fois là. Ma chérie, tu vas lui pardonner là, c'est pourquoi? Tu vas lui pardonner là, c'est pourquoi? Franchement, garçon là, c'est fini sur cette planète là. Garçon est fini sur cette planète, vous aussi. Vous aussi. C'est-à-dire que parfois, quand vous êtes dans vos relations, vous montrez à vos hommes, à vos chéris que, en fait, ils sont le centre de votre monde. Que vous les aimez tellement que vous ne vous voyez même pas sans eux dans votre vie. Voilà pourquoi parfois, ils ont des comportements. En fait, il y a de la négligence. C'est pour ça. Toi, une femme, tu ne dois pas montrer ça à un homme. Tu ne dois pas lui montrer que tu l'aimes tellement que c'est avec lui que tu veux mourir. C'est avec lui que tu veux rester. Tu ne dois pas lui montrer ça. Non. Il faut que tu lui montres que si tu n'as pas envie de te décider, moi je m'en vais. Je m'en vais. Parce que je suis une belle femme. Oui. Parce que être avec moi, c'est un privilège. Être avec moi, c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance de t'avoir dans sa vie. Il sait ça. Mais comme toi-même, tu ne sais pas que tu es un trésor. Toi-même, tu ne sais pas que être avec toi, c'est un privilège là. C'est pour ça que tu es dans les relations Yuru à Dokafle. Relation Yuru à Dokafle. Voilà. Souvent, vous êtes dans relation Yuru à Dokafle. Vous n'êtes pas titulaire. Vous n'êtes pas Chiza. De relation, tu es dedans où le gars, il ne prend pas de décisions là. Toi, la femme, tu ne peux pas dire qui tu es. Quand tu es dans une relation et puis tu es Chiza là, au moins tu sais que tu as ta place de Chiza. Donc, tu assumes ta place de Chiza. Bon, quand tu es la titulaire aussi, tu sais que tu es la titulaire. Et puis tu es dans ta relation. Mais il y a des relations, tu es dedans et puis le gars ne prend pas de décision là-haut. Il ne s'engage pas là-haut. Toi, tu es quoi? Tu es Chiza ou bien tu es titulaire? Tu n'es rien de tout ça. Rien. Donc toi-même, tu es neutre. En fait, tu ne seras rien dans la relation. Donc, il faut partir. Il faut partir. Il faut faire un break. Voilà, c'est important. Il faut faire un break. Toi-même, tu as peut-être besoin de prendre du recul. Tu as besoin de réfléchir un peu à ta vie sentimentale. Tu as besoin de faire un bilan de ta vie sentimentale. Tu en as besoin. Parce que parfois, vous êtes dans vos relations. En fait, vos relations n'avancent pas. Mais vous êtes tellement dominé par vos sentiments, vous n'arrivez pas à faire des bilans. Vous n'arrivez pas à voir clair dans vos relations. Et puis, vous êtes dedans. Vous êtes dans la danse comme ça. Vous voyez que ça ne vous arrange pas, mais vous êtes dedans. Voilà. Mais toi, une femme, quand tu es avec un homme qui ne veut pas prendre des décisions, qui te dit, ah mais, toi et moi on est ensemble, c'est suffisant, tu veux quoi? Tu veux quoi? Même si ça fait 10 ans on est ensemble, même si je ne vais pas te doter, je ne vais pas te marier, mais est-ce qu'on n'est pas ensemble? Est-ce que tu ne viens pas chez moi tous les jours? Est-ce que toi et moi on ne dort pas ensemble? J'ai dit, ma chérie, si tu es avec un homme, et puis ça fait 5 ans, 10 ans vous êtes ensemble là, et puis il ne parle pas projet, et puis quand tu parles projet, il te répond comme ça là. Ma chérie, quand tu vas chez toi là, il faut le fermer un peu. Tu as compris? Il faut le fermer un peu. Parce qu'il faut lui dire, il faut lui faire comprendre que toi, tu n'es pas dans la relation à cause de son bas-ventre. Vous connaissez le dicton? Si un homme met trop de temps à s'engager, c'est qu'il attend de voir s'il est la meilleure option. Est-ce que c'est vrai? Eh ben oui, complètement. Je vous le dis clairement, si un homme il a un coup de cœur ou même un coup de foudre, je peux vous assurer
qui va pas chercher à comprendre, il va s'engager avec vous directement. Il va pas passer par 4 chemins, vous le saurez direct. Si par contre, il commence à vous sortir des bails de on est juste exclusif et voilà, il n'y a rien qui se passe, je peux vous assurer qu'il attend juste de voir s'il y a une meilleure option. La plupart du temps, c'est ça. Comme d'hab, il y a des exceptions. Mais normalement, l'option exclusivité et on fait rien, non les gars. Les filles, ça faut fuir direct. Vous êtes là, vous n'êtes pas le plan A. Je préfère vous le dire. Et, alors encore pire, si vraiment là, ça traîne sur plusieurs semaines, mois, cherchez pas à comprendre, hein, faut ciao, bye. Il y a des gars, ils te draguent, tu acceptes. Et puis eux-mêmes, ils regrettent de t'avoir dragué. Ça veut dire qu'il y a un garçon qui vient, il drague parce qu'il s'ennuie. Parce que il t'a vu, peut-être tu es jolie, tu es chic, tout le monde dit que ouais, la fille vient te drague, genre pour le plaisir. Sinon, c'est pas qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est pas il veut faire. Il y a d'autres qui sont là pour ça, ils aiment tellement déranger les gens, ça les amuse. D'autres même, je ne sais pas si c'est formation, mais ils sont des testés, je ne sais pas. Est-ce qu'ils viennent comme ça, ils ne mettent pas le cœur dans l'amusement comme ça apprend. Ou dans leur tête, ils sont des amusés, toi tu mets le cœur dedans, dès que tu es en relation, ils sont pas en relation. Et même ils oublient qui t'ont dragué. Et puis toi, tu es là, tu souffres. Si tu es fragile comme moi ici, la gourmet va te chicoter. Mais eux, dans les gammes, ils sont pas au couple. Ils lui voient son amusement. J'ai un truc pour ça, j'ai envie de faire. Tu vois, non? D'autres même, ils draguent. Et ils finissent de draguer, tu acceptes. Je dis, vous devez vous voir, non? Tout le temps, vous voir, non? Pour lever, non? C'est quand tu vas le voir que tu as levé. Tu vas le voir où même? Même dans sa tête n'est pas en relation, toi tu peux être en relation. Ou tu vas te plaindre, va te dire, il faut m'excuser. En vrai de vrai, c'est pas qu'est-ce qui m'a appris. Ce mot-là, ça peut me tuer. Les gars là. Ouais, Stevie, tu sais, j'ai rencontré un homme et voilà, je sens que c'est un évitant. Hein, il a peur de l'engagement. Hein, peux-tu me conseiller? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense dès à présent à liker la vidéo parce que ce que je vais te dire, c'est réel. Je vais te donner les raisons pour lesquelles un homme ne s'engage pas. Et il faut que ça reste ancré dans vos têtes, mesdames. Donc je disais, likez la vidéo, partagez-la et enregistrez-la pour la réécouter. Voici les raisons pour lesquelles un homme ne s'engage pas. Première raison, il a une femme, il est marié, il a des enfants, peu importe. Ça, c'est une raison comme une autre pour laquelle le gars, il ne va pas s'engager. Donc il va coucher avec toi, il va tout faire avec toi, mais il ne s'engagera jamais. Ça, c'est un mec qui est marié, qui est en couple et tout ça, qui a une femme, qui a des enfants, tout ça, peu importe, tu vois. Mais voilà, tu seras juste du passe-temps. En tout cas, pour lui, ça ne vaut pas le coup d'abandonner sa femme, ses enfants, tout ça, pour toi. Voilà, ça c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle un homme ne s'engagera pas et ne veut pas s'engager. C'est un homme qui parle avec énormément de femmes. C'est un homme qui te compare sans cesse. Il te regarde, il regarde à côté, il voit qu'à côté c'est mieux, elle est peut-être plus jolie, plus attentionnée, plus belle, plus fraîche. Tu vois, voilà pour quelle raison cet homme-là ne va pas s'engager. Il te compare sans cesse. C'est un homme qui se laisse le choix de, si admettons ça ne marche pas avec toi, d'aller voir ailleurs, d'aller voir à côté. D'ailleurs pour moi, ce genre d'homme-là, il faut les éviter. Vous ne serez jamais heureuse avec ce genre d'homme-là qui te compare sans cesse. C'est un mec qui, voilà, il n'est pas concentré sur toi. Il se laisse différents choix, différentes possibilités avec d'autres femmes, tout ça. Et troisième raison pour laquelle un homme ne s'engagera pas. C'est égoïste ce que je vais vous dire. Mais il n'a rien à tirer de toi. Ok, tu es belle. Mais il n'a rien d'autre à tirer de toi. Tu es peut-être belle, mais tu es peut-être aussi bête comme tes deux pieds. Tu n'as peut-être pas une bonne mentalité. Tu ne penses pas, par exemple, si c'est un homme qui est centré sur objectif, le fait d'avancer. Tu n'es pas centré sur l'avenir. Tu es centré sur les cadeaux, les présents, les... Un homme n'aime pas ça. Tu es centré sur tout ce qui est matériel. Tu sais, rien de concret, rien de vraiment durable où on peut se dire, ok, là on tient quelqu'un. Et la dernière raison pour laquelle un homme ne va jamais s'engager avec toi, c'est que tu n'as pas su tenir ta bouche. Tu n'as pas su tenir ta bouche. Ou bien tu t'es donné trop rapidement à cet homme-là. Il y a beaucoup d'hommes qui, en réalité, plus vite, ils vous auront décalé le string, plus vite, vous allez devenir banal et inintéressante à leurs yeux. Une fois que cet homme-là aura accompli son objectif, qui est de te décaler le string et te donner ça, il va t'associer comme étant une fille facile. Alors que ça ne se trouve pas pour habitude de te donner aussi facilement à un homme.
Mais cet homme-là t'a fait te sentir unique. Hein? Il t'a parlé de mariage et tout ça. Et tu avais besoin d'entendre ça. Parce que c'est ce que tu veux dans la vie. Et bah, il t'a amadoué avec cette histoire de mariage ou quoi que ce soit. Et voilà, il t'a compris. Tu étais dans un moment de faiblesse, il l'a écarté. Il t'a donné. Une histoire de mieux te connaître. Et cet homme-là, très vite, par la suite, il s'est désintéressé de toi. Cet homme-là, tu peux être sûr d'une chose. Il va t'associer dans son esprit comme étant une fille facile. Hein? Si moi, je t'ai eu tellement facilement, regardez comment il pense. Hein? Si je l'ai eu aussi facilement, d'autres hommes pourront aussi t'avoir tout aussi facilement. Donc, à mes yeux, tu n'es plus intéressante. Donc, dans son esprit, il va se dire, je ne vois aucun intérêt à m'engager avec elle. Si tout le monde peut l'avoir aussi facilement. Every time I talk to married men, they're trying to convince me not to get married. How is it that you have the woman of your dreams, but you convincing other men not to get married? Most men that's married don't want to be married, or they got married for the wrong reasons. They didn't get married because they genuinely wanted to. They got married because they just thought that was just the next steps that they were supposed to do. And then every time we have a conversation, they're trying to push me away from marriage. And then they're surprised by my response because I'm heavy on I want to get married. I'm heavy on men being married. Only if these men's wives knew how they was talking about marriage behind their backs. Le genre de mec que vous sortez ensemble, vous vous poussez, vous passez du bon temps ensemble, tout se passe bien. Quand tu veux concrétiser la relation parce que vous vous entendez bien là, non, il veut pas de sérieux, il fuit le sérieux, il fuit l'engagement. Mais quand il s'agit de Mougou là, quand il voit que tu es en train de passer à autre chose ou bien il y a quelqu'un dans ta vie, il ressent que tu es en train de partir là, il réapparaît pour te remougou et puis encore il disparaît. Lui, il a peur de l'engagement, mais il veut passer du bon temps avec toi. Toi, tu ne le déranges pas du tout, mais il ne veut pas vraiment avoir une relation sérieuse parce que tout ce que ça représente là, ça lui fait peur. Le fait de se justifier, de donner les vrais détails, d'être sincère, de ne pas tromper. On va s'impliquer dans ta vie, on va se demander ce que tu fais réellement. Si tu as menti ici et là, donner les explications, ça le dérange. Mais il t'aime bien. Il va te dire, je suis avec toi. Mais tu vas avoir l'impression qu'il surfe sur la relation. Il n'est pas vraiment dedans. Quand tu commences à parler de la relation parce que c'est pas très sérieux, parce que tu as besoin de plus et tout, il va te fuir parce qu'il fuit le conflit. C'est pas toi le problème, mais c'est ce que ça engage là. C'est ça qu'il va fuir. Ça veut dire qu'il va te donner le temps que ça se calme. Il va te donner le temps que tu ne sois plus fâché. Il va lui aussi prendre le temps de réfléchir à comment il peut gérer ça. Et puis il laisse le temps faire sur quelques jours. Et puis il réapparaît comme si de rien n'était. Il te cause, tu dois répondre gentiment parce que s'il est revenu, tu vas pas ramener le problème sur le plateau. Donc tu vas sourire et puis vous allez réengager la relation comme si de rien n'était. C'est un gars qui reconnaît facilement ses torts et qui sait très bien se faire pardonner. Mais sur le tas, il va te laisser. Si il voit que la tension est trop élevée là, il va te laisser vivre le mal là d'abord. Il va partir un peu, tu vas réfléchir et quand il va revenir avec une douceur. Tu vas adhérer facilement et vous allez relancer la relation. Il fuit les conflits, il n'aime pas les relations conflictuelles. Et c'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, mais il est impliqué visiblement quand vous êtes ensemble. Il peut t'emmener ici et là, mais il donne pas beaucoup d'argent. Il mise sur sa façon de gérer parce qu'il sait que son charisme et sa façon d'être un peu distant, ne pas donner trop de détails, un peu sombre et tout, ça enjaille les nanas, ça donne envie aux nanas de s'intégrer, de vouloir savoir c'est qui. Comme ça, elles vont fournir plus d'efforts pour s'impliquer et lui montrer leur bon fond de femme là. Donc il joue un peu. Il sait bien Mougou et le sexe joue un rôle très important dans son fonctionnement. Aujourd'hui, de nombreux hommes ne veulent plus construire avec les femmes parce qu'ils ont l'impression que leurs efforts ne sont plus regardés, mais c'est tout simplement les efforts qui comptent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent plus construire avec une femme parce qu'ils ont compris que certaines femmes ne s'intéressent aux rêves jusqu'à ce que ce rêve-là ne devienne réellement une réalité. Lorsque ce dernier est en train de parler de projet avec elle, les premières questions qui viennent sont les suivantes. Tu vas faire comment? Ça rapporte combien? Tu es sûr que ça va fonctionner? Au lieu de chercher à comprendre la vision, de la quadriller, de l'orienter, de la structurer, de la bâtir ensemble. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent plus construire avec une femme parce qu'elles applaudissent pendant la réussite, mais elles disparaissent pendant les années de préparation. Pourtant, derrière un homme qui a réussi aujourd'hui, il y a eu des années d'échecs invisibles, dit-on. Elles veulent des chambres d'entreprise, mais elles ne veulent pas toujours cet homme-là qui travaille jusqu'à des heures tardives, voire minuit. Elles veulent des voitures, des véhicules de luxe, mais ne veulent pas réellement les sacrifices qui sont liés à cette vie de luxe-là, venant de la part d'un homme. Elles veulent essentiellement la stabilité, en oubliant que pour passer par la stabilité, il y a d'abord l'incertitude. Donc, veulent la stabilité, mais ne veulent pas forcément les années d'incertitude. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent pas construire avec une femme parce qu'ils ont l'impression que certains de leurs efforts passent tout simplement comme étant inaperçus. Ils paient, ils protègent, ils encouragent, ils soutiennent. Ils vont jusqu'à même parfois à supporter une pression énorme. Et lorsque ces derniers-là lâchent, tout ce qu'on trouve à leur dire, c'est qu'un homme doit être fort. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent plus construire avec une femme parce qu'ils veulent aussi être encouragés de la part de leur femme. Ils veulent une partenaire et non pas une observatrice ou une décoratrice. Ils veulent quelqu'un qui va apporter des idées. Quelqu'un qui va poser des questions pour pouvoir faire avancer le projet et la vision. Quelqu'un qui va dire essayons ensemble et non pas seulement et si tu échoues.
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent plus construire avec une femme parce qu'ils ont peur de devenir tout simplement des fournisseurs et des distributeurs de billets. Ils veulent être aimés aussi pour ce qu'ils sont et non pas seulement pour ce qu'ils donnent. Être aimés aussi pour leur valeur, leur courage, leur caractère, leur personnalité. Si j'entends le dire que toutes les femmes sont pareilles, rien du tout. Il existe encore des femmes qui sont exceptionnelles, comme je l'ai dit dans la première vidéo en ce qui concerne des hommes, et qui font quand même l'unanimité. Il te garde mais il ne s'engage pas. Mais c'est normal, il a tout avec toi sans s'engager. Pourquoi tu veux qu'il s'engage? Il a déjà tout. Il a une femme qui lui fait à manger, il a une femme qui nettoie la maison, il a une femme qui lui donne accès à son corps quand il veut. Pourquoi est-ce qu'il va s'engager avec toi? Il a déjà tout sans s'engager. À un moment donné, les filles, mettez-vous à la place des hommes en fait. Mettez-vous dans leur tête. Si le mec, il a déjà tout, avant de s'engager, il a déjà tous les bénéfices d'un mari sans être un mari, pourquoi vous voulez qu'il s'engage avec vous? Il n'a rien à gagner à s'engager avec vous. Il n'a rien à gagner. La femme a à gagner à s'engager, mais l'homme, qu'est-ce qu'il a à gagner en plus? Il a déjà tout avec vous sans s'engager. Donc réfléchissez à ça, faites super attention à ça. Quand vous donnez déjà trop à un homme, vous lui donnez des privilèges de mari alors que ce n'est qu'un petit copain, il ne faut pas vous étonner que l'homme ne veut pas s'engager avec. When a man tells you that he doesn't want a relationship or anything serious or any type of commitment, believe him the first time and run the other way. Some men will tell you that, but then they'll turn around and do everything that people in relationships do. Y'all talk on the phone or FaceTime every day or every other day. You'll meet his friends and some of his family members. You'll start doing little nice, cute things for him. Y'all might even start telling each other y'all love each other. Some of y'all might even get intimate with one another. And deep down, you know that you want to really be with him, but you're trying to lie to yourself and make it seem like that's not what you want. And then what's going to happen is you're going to fall for him and want something more, and he's going to say, oh, I told you I didn't want nothing serious. I told you I didn't want a relationship. Yet, he's going to continue to do everything that people in relationships do. He's using you. Those men are the most selfish and master manipulators, and quite frankly, they're cowards. What Bart Marley said, a man who awakens a woman's love for him with no intentions of loving her is a coward. Believe men when they say it, because if you somehow think that, oh, I'm just gonna like continue to talk to him anyway, even though deep down I know I might fall for him and I know I want a relationship with him, I'm gonna continue on talking to him because maybe one day he'll probably want a relationship with me. You are a fool. You're a fool, and you're lying to yourself. So when a man tell you he not ready for no relationship or he don't want a relationship, believe him the first time and run the other way. Stop lying to yourself. You know you want to be in a relationship. You know that deep down that's really what you want. Like, you know that's what you want. But some of y'all will lie to yourselves and make it seem like that's not what you want because you still want to talk to this man. And if he's a manipulator and a user, he's going to allow you to keep talking to him. He's going to continue to accept the nice things you do for him. And he's going to even say things like, oh, don't do anything in hopes that I'm going to make you my girlfriend because I'm not. But then still turn around and accept the things that you do for him because he's using you. Because a real man is going to say, you know, I see that you're doing all these nice things for me. And, you know, I want to remind you that I said I didn't want a relationship. So I'm not going to accept this. And I think that it's better that we just like stay platonic or like stay friends or not even talk at all because I can't reciprocate the energy that you're giving me. I can't be what you want. And I know that nothing you do or say is going to change my mind. So I think it's better we just cut this off and leave this alone. That's what a real man would do. But a coward and a lame and a man who wants the benefits of being in your presence and he wants the benefits and the access to you, he's going to allow you to keep doing those things because he wants to get the benefits, but he doesn't want to commit. But that's what a coward does. So run the other way. He say he don't want a relationship, believe him, cut it off and keep going. Don't talk to him in hopes that one day he's going to change his mind because what's going to happen is you're going to start chasing him and he's going to start acting like he's the prize and he's not going to reciprocate any of the energy and you're going to be left looking like a fool with wasted time and a broken heart from a man you weren't even with. Save yourself the stress, baby. Run the other way. Tu sais, un homme, il peut t'apprécier sincèrement. Pourtant, il veut pas toi en couple quand même.
Et crois-le ou non, un homme, il peut te rencontrer, te trouver incroyable, sincèrement t'apprécier, et vraiment, sincèrement. Il peut aimer ta compagnie, adorer passer du temps avec toi, te trouver intelligente, belle, drôle, différente, et il peut te le dire, et il peut même le penser profondément, et pourtant, avant de te dire ce qui se passe, abonne-toi à ce compte, je te partage du contenu au quotidien, qui t'explique ce qui se passe dans la tête de ces hommes émotionnellement indisponibles. Il peut être très attiré par toi, il peut avoir envie de toi, il peut chercher la proximité, il peut partager des moments intenses avec toi, sans jamais vouloir s'engager. Et je sais, ça paraît absurde, mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans sa tête. Toi, tu te dis, mais comment il peut aimer aussi bien? Comment il peut te désirer? Comment il peut rire avec toi? Comment il peut créer cette connexion et pas vouloir être en couple? En fait, un homme émotionnellement indisponible, il peut aimer ce que tu lui apportes sans être capable d'assumer ce que ça implique. Il peut aimer l'intensité que vous vivez, votre complicité, l'attention, le regard que tu poses sur lui, la façon dont tu le fais sentir quand il est avec toi. Mais ce qu'il évite, en fait, c'est pas toi. Ce qu'il évite, c'est la responsabilité émotionnelle du lien. Et s'engager, c'est pas juste dire, bah ouais, on est ensemble. C'est être cohérent dans le temps. C'est rester quand ça devient confortable. C'est choisir. C'est renoncer aux autres options potentielles. Tu vois, c'est assumer l'impact aussi de ses actes. Et ça demande une maturité que tous les hommes n'ont pas. Ok? Donc, peut-être que tu te retrouves dans une sorte de confusion floue, ou alors il te dit qu'il adore être avec toi, mais il refuse de mettre une étiquette sur le fait de dire vous êtes ensemble, tu vois. Il est présent dans l'instant, mais il est flou sur les projets du futur. Il t'écrit tu me manques, puis 2 jours après il disparaît. Il tient à toi, mais pas assez pour s'engager. Et bah toi tu cherches l'erreur chez toi, qu'est-ce qui va pas, tu commences à douter. Tu te dis peut-être que je suis pas assez, peut-être que j'en sais rien, moi il a besoin de temps, peut-être que en étant plus patiente il va changer. Mais non, stop. En fait, l'attirance, c'est pas un projet. L'émotion, c'est pas une décision. Tu vois, le désir, c'est pas non plus l'engagement. Un homme, il peut sincèrement t'aimer et ne pas être capable d'aimer en responsabilité. Ça change tout. Et donc, le vrai shift, il est là. Alors, arrête de te demander, bah, pourquoi il me choisit pas? Et commence à te demander, toi, pourquoi toi, tu te choisis pas? Et demande-toi s'il est capable de construire ce que toi, tu veux. Et à partir de ce moment-là, bah, tu cours plus après quelqu'un qui juste ressent. Tu choisis quelqu'un qui te choisit. Et ça change tout. Et beaucoup de femmes acceptent cette zone floue. Alors il se dit dans sa tête, mais pourquoi me positionner maintenant? Un homme ne s'engage pas seulement parce qu'il l'aime. Il s'engage quand la relation représente une valeur et un risque de perte. Bon allez, ce soir je suis un peu d'humeur joviale, donc c'est parti. Les phrases d'un homme qui veut pas s'engager avec vous. Désolé les gars, je suis une poucave. Numéro 1, le mythique, je ne suis pas prêt pour une relation en ce moment. Ça c'est vraiment la phrase pour pas se mouiller. En fait en gros tu commences, on rompt rien, mais toi et moi on peut continuer de parler, etc. Il n'y a pas de souci. Comme ça tu vois, tu commences à mettre de l'affection, tu commences à faire comme ça, tu vois, ça fait bien mal quand il partira. 2, on verra où ça nous mène. Celle-là c'est trop une phrase de Ratpi. Ça, tu sais déjà où ça veut dire. Ça veut dire c'est quelqu'un one life. Et je vous l'ai dit, femme comme gars, le one life c'est vraiment pas bon. Autre point, je veux juste prendre les choses lentement. Celle-là, j'avoue, elle est technique. Parce qu'en fait, il te fait croire que vous mettez les choses en place petit à petit, que les bonnes choses prennent du temps. Mais en fait, pas du tout. Là, c'est trop lent. Là, c'est au ralenti, tu vois. Là, il met vraiment sur pause. T'as vu? En fait, c'est à 2 doigts de mettre une pause, tu vois. C'est juste que, vas-y, il a pas les couilles de mettre une pause. Il sait ce que ça implique. Et vas-y, préféré. Parce que je l'utilise moi-même. Je ne sais pas ce que je veux. Tu sais,
je te fais croire que je suis confus, que je suis un peu... Ah, je suis dans mes pensées, c'est difficile en ce moment. Mais en fait, c'est clair. C'est clair. En vrai, mesdames, je vais vous le dire la vérité. S'il y a une question, c'est qu'il n'y a pas de question. T'admettre que je veux pas m'engager, c'est tout. Bref, les loups avec les loups, les pois avec les pois, abonne-toi sur plus d'astuces. Abonnez-vous vraiment parce que là... Tu commences une relation avec un homme, ma chérie. Tout se passe bien. Et à un moment donné, il arrête d'écrire. Et puis toi, tu te mets à réfléchir. Pourquoi tu réfléchis? Vous blaguez avec les relations, quoi. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose bien. Et puis comme ça, un matin, quelqu'un décide de ne plus écrire, de faire silence et radio. Et puis c'est toi qui réfléchis à sa place. Il faut les voir. Oh, il me manque. Oh, je n'en peux plus, maman. On t'a embarqué dans quoi? Donc, tu crois que la relation, c'est camarade de quelqu'un? Est-ce que tu as pris le temps de chercher à savoir avec quel type de spécimen tu te mets dans la relation? Tu n'as pas pris ce temps. Tu te lançais cougna. Et puis on te lâche en plein milieu, tu te plains, tu pleures. Pourquoi? C'est pourquoi le 237 d'équipe TV que je suis, je dis aux femmes, quelqu'un arrête de t'écrire ou bien décide de faire silence et radio, il est le seul qui connaît la vraie raison. D'accord? Il est la seule personne qui connaît la vraie raison de sa prise de distance ou bien son silence radio. Donc, tu n'es pas là à réfléchir à la place de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Parce que plus tu vas le courir après, plus cet homme comprendra que il est important. Tu lui donnes les ailes, tu lui donnes de la cote. Mais le but, ce n'est pas de lui donner la cote. De lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire là, ça ne t'arrange pas, ça ne te convient pas. Et que s'il ne rectifie pas le tir, il y a de fortes chances que tu partes avant lui. Voilà l'information que tu dois renvoyer. Tu ne dois pas pleurer, tu pleures, on s'en fout de tes pleurs. Choquant ce que j'ai dit. Est-ce que le volume est bon? Toujours, si c'est bon. Mesdames, si aujourd'hui les hommes n'insistent plus trop lorsqu'ils vous draguent, c'est en grande partie de votre faute. Est-ce que vous savez ce que ça fait ou ce que ça peut afficher ou ce que ça nécessite comme courage pour aborder une fille? Lorsqu'un homme vous rencontre, il prend son courage à deux mains, il vous interpelle, il vous aborde et il vous laisse comprendre que s'il vous a abordé, c'est parce que vous ne l'avez plus. Raison pour laquelle il cherche à récupérer votre numéro. Une fois qu'il a récupéré votre numéro, il arrive soit à la maison ou bien lorsqu'il vous contacte, soit par écrit, soit par appel pour une première fois. Vous répondez à cet homme sèchement, vous répondez à cet homme froidement. Et vous vous attendez à ce qu'il insiste. Après, on va vous retrouver sur les réseaux en train de crier « Oh, les hommes d'aujourd'hui n'insistent plus, ne savent plus persister, ne savent plus insister quand... » Non. Quelque part, pour que nous insistons, il faut que vous nous encouragez aussi à insister. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous n'avez simplement... Je ne sais pas ce que ça vous coûte. Parce que quand un homme vous prend votre numéro, vous donnez, tout en sachant qu'il a pris votre numéro parce que vous l'intéressez. Maintenant, quand il vous écrit, vous répondez bizarrement. Ça signifie quoi en fait? Et avec ça, il est censé insister pour vous montrer qu'il est un homme. Non. Un homme ambitieux, un vrai homme, n'a rien à prouver. Quand il sent que c'est un peu dur là, basta, il passe à autre chose. Maintenant, pour ce faire, vous n'avez simplement qu'à rétorquer ces questions. Ce n'est pas trop demandé en fait. Ça montre à l'homme ce que vous êtes autant intéressé par lui que lui s'est intéressé à vous. Comment tu vas bien et toi? Comment tu t'appelles? Ou bien quel âge as-tu? J'ai tel âge et toi? Les petites questions rhétoriques comme ça, là, ça ne vous coûte absolument rien. Mais lui, ça va assez le galvaniser pour qu'il puisse insister, persister, même s'il le faut. Deux fois, vous allez rencontrer une fille avec laquelle la conversation est tellement fluide que vous vous demandez, mais attention, c'est comme si vous vous connaissez il y a de cela 4 ans. Il y a des filles que vous appelez simplement pour prendre de leurs nouvelles, mais après, vous regardez le téléphone, vous constatez que vous avez déjà discuté avec elle 30 minutes. Les filles qui savent amener quelqu'un à parler, les filles qui savent faire la conversation, que ce soit par écrit, que ce soit même par appel, elles t'amènent tellement que mais, tu causes encore avec elle jusqu'à tu t'étonnes que mais, la fille, si vous voulez juste te taquiner et tout, je me retrouve à causer avec elle 1 heure, 3 heures. En fait, il y a des filles comme ça. Peut-être vous-même qui m'écoutez présentement, vous êtes ce genre de fille. Nous, les hommes, on vous donne vos cœurs. Donc, apprenez aussi à nous encourager à insister. Donc, messieurs, mesdames, vous qui regardez la vidéo, je suis sûre que vous avez entendu des témoignages aussi intéressants les uns autant que les autres dans cette vidéo. Et donc, si je vous posais la question dans les commentaires, pourquoi est-ce que les hommes ne veulent plus s'engager en 2026, ok?
Premièrement, vous ne voulez plus draguer et même quand vous draguez, que vous trouvez la personne qui vous correspond, vous ne voulez pas vous engager. C'est quoi la vraie raison? C'est quoi qui vous pousse réellement à avoir la peur de l'engagement, même si dans les différents témoignages que vous avez entendus, on avait des arguments vraiment intéressants, ok? Les femmes ont partagé leurs observations, leurs expériences en tant que femmes. Et les hommes aussi, qui sont eux-mêmes concernés, ont parlé aussi en disant les raisons. Mais je pense qu'il y a encore à creuser. Il y a encore d'autres raisons qui n'ont peut-être pas évoquées dans les différents commentaires. Parce que déjà, vous ne voulez plus draguer, ok? Et même quand vous draguez, que vous trouvez aussi une personne qui correspond par exemple, à vos critères de la personne parfaite, je dirais. Et même là aussi, vous ne voulez pas vous engager. Bon, de mon côté, quand je repense un peu à la question et que je repense aussi aux commentaires que je vois souvent dans les différentes vidéos que je fais qui parlent des relations hommes-femmes qui sont plus difficiles en 2026, beaucoup d'hommes disent que s'ils ne s'engagent pas ou s'ils ne draguent pas, c'est premièrement parce qu'ils ont déjà tout donné, ils se sont fait recaler et maintenant, ils veulent plus se concentrer sur eux-mêmes. Il y en a qui disent que « Ah, moi, je veux plus travailler sur moi, sur ma personnalité, sur mon physique ou sur mes finances. » Beaucoup veulent travailler sur les finances, mais je ne sais pas si les finances aussi, c'est un manque de finances ou vous pensez que dans les relations homme-femme, où la femme va demander plus de finances, c'est pour ça que vous voulez plus travailler sur les finances, ou vous pensez que les femmes sont très matérialistes, là, c'est à vous que je laisse ça, vous allez me dire dans les commentaires. Et il y a aussi une autre raison qui fait que les hommes ne veulent plus s'engager, selon moi, c'est par peur de tout perdre pendant le divorce. Beaucoup d'hommes ont peur de perdre tout pendant le divorce parce que certains se disent, d'ailleurs ils le disent assez ouvertement sur les internets, peut-être que je vais faire une vidéo spécialement là-dessus. Certains disent que le système a tendance à favoriser les femmes. Du coup, même si les deux sont mariés et que c'est plus l'homme qui a apporté beaucoup dans la vie familiale, dans la relation, dans le couple, dans le foyer et tout, et le système va faire que la majeure partie des acquis qu'ils ont eus va aller à la femme, surtout s'ils ont des enfants. Raison pour laquelle certains hommes vont maintenant se mettre en couple, mais pas en couple officiellement, avoir des enfants avec des femmes, rester célibataires parce qu'ils ont peur que s'ils se marient avec la personne, ils vont tout perdre. De ce côté-là, je trouve que c'est quand même un peu triste, un peu déplorable dans le sens où c'est comme si tu te décidais à te mettre en couple avec une personne, à avoir des enfants avec la personne, mais tu n'as pas assez foi en cette personne-là pour lui confier tes finances en fait. Parce que du moment où tu as assez confiance en la personne pour lui faire un enfant ou pour vivre avec la personne sous le même toit, pourquoi est-ce que tu aurais peur de partager les finances avec elle après le divorce? Et surtout, là où ça cause encore plus problème, c'est qu'au moment où tu te mets déjà en couple, tu penses déjà au divorce. De ce côté-là, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc, ça serait selon moi en fait, des raisons qui pousseraient certains hommes à se dire que non, je ne veux plus m'engager. Soit parce que quand je drague, on me repousse, ou quand je drague, on m'accuse de « Oh, j'ai fait de l'harcèlement, oh, j'ai forcé et tout ». Et deuxièmement, c'est parce que je ne veux pas perdre en fait le fruit de mon travail, quoi. Donc, c'est un peu ça. Selon moi, certaines raisons qui vont faire que les hommes ne veulent plus s'engager. Mais je sais qu'il y en a tellement. C'est comme si en fait chaque personne a sa propre motivation qui va le démotiver à s'engager, si je peux le dire comme ça. Et c'est pour ça que de plus en plus, on observe que dans les relations 2026, en fait, c'est comme si, on est ensemble, mais pas vraiment ensemble. Ou on est ensemble, on va être en couple pendant des années, mais il n'y aura pas de fiançailles, il n'y aura pas de mariage, parce que chacun a peur, en fait. Les femmes aussi ont peur, mais là, vu qu'on parle des hommes,
Selon vous, quelles sont les raisons les plus profondes que je n'ai peut-être pas évoquées ou que vous n'avez pas entendues dans les différents témoignages que vous avez suivis? Merci de nous les partager dans les commentaires parce que ça nous intéresse en tant que femmes de comprendre ces motivations-là, ces raisons-là qui font que vous ne voulez plus vous engager, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo et surtout laissez-moi un commentaire parce que je suis très très intéressée à lire les différentes raisons qui font que plus personne ne veut se marier, plus personne ne veut plus se doter. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est par manque de finances aussi? Peut-être aussi c'est par manque de finances, mais si c'est le cas, est-ce que c'est vrai ou pas? Dans les commentaires les amis, c'est parti.